Merci infiniment de choisir Chérifla TV pour vous informer. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans la grande édition. Comme tous les dimanches soirs, la rédaction de Chérifla TV vous propose la rétrospective des sujets marquants de la semaine. Le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. Thème de la journée mondiale de l'alimentation couplée à celle de la femme rurale. Les deux événements ont été célébrés la semaine dernière à Dioula dans la région de Kulkoro et c'est un élément signé Amadou Kamara. La célébration conjointe de la Journée mondiale de l'alimentation et de la Journée internationale de la femme rurale fut une nouvelle fois l'occasion de se rendre compte de l'énorme potentialité agricole des femmes du Mali. On est là aujourd'hui en tant que femmes rurales. Toutes les régions des femmes rurales sont là, de Kaï jusqu'à Kidal et le district de Bamako. Le thème d'aujourd'hui, c'est changement climatique, la femme et changement climatique. Et le deuxième thème aussi, c'est la femme et sécurisation foncière. Le climat a beaucoup changé. Actuellement, il ne pleut pas beaucoup. L'hivernage vient tardivement. Des fois, ça vient en avance dans les zones de Sikasso et Bamako. Et ça veut dire que le climat est en train de changer. Il y a toujours la sécheresse. Donc, le deuxième thème, ça, c'est le problème des terres. Au monde rural, surtout les femmes rurales, on n'a pas accès à la terre. Le gouvernement avait promis qu'il devait avoir les 15% des terres aménagées attribuées aux femmes et aux jeunes. On n'a pas les moyens pour acheter des matériels agricoles. Il faut que les Maliens pensent aux femmes rurales. La première préoccupation que le gouvernement doit prendre ça en charge, en compte, c'est d'aider les paysans et surtout les femmes rurales. Les femmes et les filles des villages reculés sont très rarement sous l'effet des projecteurs. En effet, du 15 au 16 octobre, le ministère en charge du développement rural et de la femme, de l'enfant et de la famille célèbre deux journées importantes qui reflètent le rôle essentiel des femmes. Aujourd'hui, les deux journées au même moment, dans un même cercle, donc on ne peut que se réjouir. Se réjouir aujourd'hui, tu viens de voir tout ce qu'on a pu faire comme don aux associations féminines. Je crois que c'est un grand pas. Donc non seulement c'est pour encourager ces femmes qui ne cessent vraiment de chercher des appuis pour la promotion de leur travail. Donc moi je suis très satisfait de la tenue de ces deux journées à Dioula. Constat positif parce que les femmes ont fait de cette journée leur préoccupation majeure. Les femmes sont sorties, les femmes sont contentes. Aussi les femmes ont promis vraiment d'engager plus d'efforts pour vraiment leur propre développement. Donc moi, nous pensons aujourd'hui que ce sera une leçon, que ce sera vraiment un enseignement utile pour vraiment la promotion des femmes. L'autonomisation des femmes rurales est une condition préalable à la réalisation des objectifs de développement durable qui visent à éliminer la faim et la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire et autonomiser toutes les femmes et les filles. Bon, nous avons voulu cette année, de façon volontaire, au niveau du gouvernement, célébrer ces deux journées ensemble. La journée internationale de la femme rurale, la journée mondiale de l'alimentation. Parce que toutes les questions sont dirigées vers le monde rural. C'est le monde rural qui est acteur de tous ces deux événements. Donc c'est pourquoi nous avons voulu les coupler cette année pour donner beaucoup plus de visibilité et de dimension au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, on est là avec Madame la promotion de la femme, c'est-à-dire de la promotion de la femme, l'élevage, de la pêche, l'environnement, tous les services qui évoluent au niveau du développement rural sont là. Donc nous pensons que les choses sont en train de dévoluer de façon véritable le rôle qui est le sien pour pouvoir aller vers véritablement un développement endogène. À la dotation en terre agricole, parce que le problème foncier est un problème extrêmement important. Si les femmes ont accès au foncier, ça peut donner un plus, un boom à l'agriculture malienne. Le thème de cette édition 2016 de la Journée internationale pour l'éradication de la pauvreté, de l'humiliation et de l'exclusion à la participation, pour éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, a une résonance particulière pour les femmes rurales. Les liens entre l'accès limité aux ressources, la qualité insuffisante des soins de santé et de l'éducation, de la discrimination systématique et les obstacles à la participation des femmes aggravent encore plus leur pauvreté.
Nous sommes quasiment le dernier jour du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Et c'est dans ce cadre que les femmes de Sotelma Malitel ont initié une journée en venant au secours des femmes fistuleuses au Point G. C'était mardi 25 octobre et c'est un élément encore signé Amadou Kamara. Cette cérémonie symbolique pleine de signification du comité des femmes de la Sotelma Malitel de remise de dons aux femmes fistuleuses de l'hôpital Point G s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Ce don qui vient tous les ans pour un peu réconforter nos sœurs qui, en voulant donner la vie, ont été victimes, c'est-à-dire que de cette maladie. Et je crois que ça nous réconforte et nous vous en remercions beaucoup pour ce don et que nous soyons ensemble tous les ans et pour célébrer ensemble, c'est-à-dire une telle cérémonie. Alors donc je vous dis un bon Bamana au Bismillah, soyez les bienvenus parmi nous. Pour les donatrices du jour, cette donation est une décision commune de la part des femmes du comité de la Sotelma Malitel en vue d'aider leurs sœurs victimes de la fistule. Nous bénéficions aujourd'hui, grâce à vous encore les femmes, l'association que vous avez au sein de la Sotelma. Nous avons reçu la nouvelle annonçant que vous allez venir voir vos sœurs, vos mamans, vos tantes, vos petites sœurs qui ont été victimes d'une non-assistance médicale au cours de l'accouchement. Il faut rappeler que ce don est composé de 300 pains Comatex, 50 cartons de savon, 50 bouteilles d'eau de Javel, des t-shirts et pains aux locaux Sotelma à l'intention des malades fistuleuses du CHU du Point G. La Sotelma SA, sous l'impulsion de ces femmes, s'est engagée dans la guerre contre la fistule obstétricale en ce mois de la solidarité. Donc la cérémonie qui nous réunit ce soir est la preuve que Monsieur le directeur général de la Sotelma SA se préoccupe des Maliens en s'occupant de la femme et de la jeune fille. Les jeunes filles maliennes sont souvent proposées très tôt en mariage et il s'ensuit un accouchement difficile qui donne lieu à cette maladie qu'est la fistule obstétricale. Celles qui en sont atteintes sont stigmatisées comme si elles étaient responsables de leur maladie. C'est ainsi que cette année, en ce mois d'octobre, la Sotelma SA, à travers ses femmes actives et femmes retraitées, fait don de 300 pains Comatex, de 50 cartons de savon, de 50 bouteilles d'eau de Javel, des t-shirts et pains au logo Sotelma, à l'attention des malades fistuleuses du Point G. Nous, les femmes de la Sotelma SA, avec l'appui de notre directeur général, demeurerons auprès de nos sœurs fistuleuses au-delà du mois d'octobre 2016 pour une assistance en adéquation avec la politique sociale de notre entreprise. Tout en remerciant les donatrices pour leurs gestes et leur implication dans la réussite du mois de solidarité, les heureuses bénéficiaires ont fait beaucoup de bénédictions à l'endroit des femmes de la Sotelma Malitel. Car dit-on que la solidarité doit être une affaire de tous et de tous les jours. Cette semaine fut également marquée par la visite de l'ambassadrice de France au Mali à la mairie du district de Bamako. C'est la salle de délibération qui a servi de cadre pour accueillir cette visite. Les deux personnalités se sont rappelées les liens étroits entre le Mali et la France. Et c'est un élément signé Kafouné Batili. Cette visite rentre dans le cadre du renforcement des liens existants entre le Mali et la France. L'objectif des plus hautes autorités et du conseil municipal est de faire de Bamako une ville assainie, prête à accueillir le sommet Afrique-France de janvier prochain. Au cours de cette visite, le maire du district de Bamako n'a pas manqué d'exprimer sa profonde gratitude à l'endroit de l'ambassadrice pour l'appui de la France au Mali. On avait souhaité la bienvenue, on avait souhaité effectivement la rencontrer, eu égard préparatif du sommet Afrique-France. Donc elle a souhaité nous rendre visite afin qu'on échange sur la situation de la ville. L'assainissement est un problème. L'assainissement est un problème pour lequel j'engage
les services de communication que vous êtes à nous aider à régler la question. Il ne suffit pas seulement que l'État mette la main à la poche, pas seulement que les collectivités le mettent dans un budget. Il faudrait nécessairement que vous nous aidiez à porter le message auprès des populations qu'ils urgent qu'on essaye de s'occuper chacun de cet environnement qui est le nôtre. Mais ce que nous avons attendu de ces pays a toujours été là. Nous sommes en collaboration avec la France depuis des années. Depuis que nous sommes là, comme nous avons dit, le seul projet structuré que nous avons fait aujourd'hui pour que Bamako sorte des sentiers battus, afin que nous ne puissions pas continuer à faire les sapeurs-pompiers, nous l'avons fait avec la coopération française, sous l'égide de l'ambassadeur de France. Aujourd'hui, le projet Bamako Horizon 2030 concerne le développement de Bamako au moins sur 30 ans. Et à ce niveau, nous pensons effectivement que la France et les services de l'ambassade de France ont fait ce qu'ils ont pu. Mais aujourd'hui, l'opérationnalisation est au niveau de la collectivité qui doit revoir les bailleurs de fonds. Le premier partenaire en la matière, c'est l'État. Evelyne Decor, dans ses propos, évoquera les difficultés auxquelles la mairie du district de Bamako aura à faire face dans l'organisation du sommet. Nous avons évoqué l'organisation du sommet Afrique-France. Nous avons également évoqué la vision 2030 pour la ville de Bamako, à l'élaboration de laquelle la France a participé. Voilà, donc nous sommes ensemble pour le futur. Il a parlé de l'assainissement, de l'éclairage public. Vous savez, la croissance d'une ville, et Bamako croît très très vite, nécessite des investissements très forts. Alors bon, très important, la France seule ne pourra pas les financer. Je crois qu'il appartient à la fois aux habitants de Bamako aussi eux-mêmes à se mobiliser et à la mairie de trouver d'autres financements avec d'autres partenaires. Mais les partenaires du Mali ne manquent pas. Donc je suis sûre que le maire et le conseil municipal sauront trouver les bonnes voies pour améliorer les conditions de vie des Bamakois. Mais nous avons toujours collaboré depuis des années avec la ville de Bamako et l'agglomération, donc je ne vois pas de raison que cela cesse. La cérémonie a été sanctionnée par la remise d'un présent à l'ambassadrice de la France au Mali par le maire du district de Bamako, avant de lui souhaiter la bienvenue au nom du conseil municipal de Bamako et de la population pour sa fonction de nouvelle ambassadrice de France au Mali. Toujours dans le cadre de la célébration du mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion, la semaine dernière, la FENACOP a organisé une journée dédiée aux femmes démunies et c'est un élément de la semaine et c'est signé Amadou Camara. La solidarité est un des mécanismes de promotion de l'autonomisation des femmes. Ainsi, pour mieux promouvoir cette solidarité envers les femmes démunies, la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali, FENACOF, et l'ONG APRAM 2000 ont initié les réseaux des organisations de la société civile au Mali, Ressort Mali. Nous avons décidé de mettre en place une structure dénommée Réseau des organisations de la société civile pour la promotion de la solidarité et du vivre ensemble au Mali, en abrégé Ressort Mali, comme le ressort qui saute, qui soulève. Et ce ressort a pour objectif, notamment, faire prendre conscience aux organisations de la société civile du rôle crucial que joue la solidarité dans notre société, amener ces mêmes organisations à travailler en synergie pour la promotion et la pérennisation de la solidarité dans notre pays, renforcer les capacités de ces organisations sur la valeur sociétale positive de notre société et enfin créer un véritable mouvement social capable de porter la solidarité à travers les âges, la solidarité envers les couches les plus démunies, notamment les femmes et les enfants en situation difficile. Pour les organisations, 3 activités phares constituent l'ossature de cette initiative. Une donation de vivres et non-vivres à 150 femmes démunies, composé de 2 tonnes de riz, 2 tonnes de sucre, 10 cartons de 12 litres d'huile du Nord, 15 cartons de spaghettis et un lot d'habits collectés au sein de la FENACOF. Le lancement d'un crédit spécial d'appui aux femmes démunies, mis en place à cette occasion avec une valeur de 2 millions comme fonds de départ pour appuyer l'autonomisation des femmes démunies. Toutefois, nous misons sur les bonnes volontés pour que cette initiative puisse se pérenniser au profit des femmes en difficulté. Le lancement du réseau des organisations de la société civile pour la promotion de la solidarité et du vivre ensemble Ressort Mali.
Les autorités en charge de la femme, à savoir le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, ont apprécié cette journée si importante pour les femmes en général, les démunies en particulier. J'apprécie hautement les activités que vous avez inscrites à votre journée, à savoir une donation de vivres et de non-vivres à 150 femmes démunies. Le lancement d'un crédit spécial d'appui aux femmes démunies mis en place avec l'appui du mois de la solidarité que je félicite ici à tout égard pour une valeur de 2 millions de francs CFA comme fonds de départ pour appuyer l'autonomisation des femmes démunies. Le lancement du réseau national des organisations de la société civile pour la promotion de la solidarité et du vivre ensemble, ressort Mali. Un réseau qui se donne comme mission de faire la promotion de la solidarité et du vivre ensemble. L'appropriation du concept solidarité par nos concitoyens. Je lance un appel à toutes les bonnes volontés pour soutenir une telle initiative et souhaiter une très bonne réussite pour le bonheur des femmes démunies. La FENACOF et APRAM 2000 s'engagent d'accompagner le département en charge de la solidarité à travers une sensibilisation accrue via les ressorts Mali pour que les démunis, les défavorisés et les sans-voix puissent s'intégrer dans le tissu social. Sommet Afrique-France, les préparatifs vont bon train et c'est prévu dans notre capitale en janvier prochain, en janvier 2017. L'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agrobusiness, clé de l'émergence de l'Afrique. Nous revoyons cet élément signé Amadou Kamara. À l'orée de l'organisation par notre pays du 27e sommet Afrique-France qui se tiendra les 13 et 14 janvier 2017 à Bamako, les femmes du Mali sont à pied d'œuvre pour accueillir leurs sœurs d'Afrique et de la France pour une meilleure implication à cette importante rencontre. Les grands enjeux de cet atelier, c'est que nous préparons activement la participation des femmes africaines au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement qui va se tenir au Mali. Et donc c'est exceptionnel pour nous dans la mesure où cette fois-ci nous avons pensé que les populations, les communautés au nom desquelles les chefs d'État et de gouvernement se réunissent pour discuter de leur sort, pour discuter des questions de développement, doivent être dans la mesure du possible associés au dialogue, associés aux discussions, associés au débat. Donc l'enjeu c'est aujourd'hui de préparer la participation des femmes du Mali au forum genre qui va se tenir le mois de décembre prochain et qui est en prélude au sommet Afrique-France. Et ce forum va naturellement réunir les femmes africaines, les femmes de la France, les femmes de la diaspora, pour justement parler des préoccupations qui sont les leurs, quels sont leurs besoins prioritaires aujourd'hui, quelles sont les propositions de solutions à leur propre niveau et quelles recommandations formulées pour les chefs d'État et de gouvernement afin que celles-ci soient prises en compte au niveau des débats et des discussions. En organisant cet atelier de 2 jours, les femmes du Mali veulent jouer un rôle important aux côtés des chefs d'État africains et français pour rehausser l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agrobusiness qui est la clé de l'émergence de l'Afrique. On vient de lancer l'atelier du forum genre, l'atelier national, parce qu'il y a eu les ateliers régionaux. Les femmes ont sillonné toutes les régions du Mali. Elles vont venir faire la synthèse de tout ça. Comme l'a dit mon ami Frédéric, avec ces documents, lui, avec des experts, vont travailler pour porter tout ça à la connaissance des chefs d'État d'Afrique et de France. Ça va leur permettre, eux aussi, de travailler sur les préoccupations des femmes, sur ce qu'il faut faire pour que les femmes deviennent des vraies actrices pour l'émergence du continent. Donc pour moi, c'est l'occasion, comme je vous le disais tantôt en langue nationale, de saluer la France. Parce que chaque mois, ils sont à nos côtés. Chaque mois, celui qui vient t'aider chaque mois pour que quelque chose marche ne peut être qu'un ami. Donc on ne saluera jamais assez la France pour ce soutien constant. Donc, ce sommet va permettre au Mali de retrouver toute sa place dans le concert des nations. C'est le début de la renaissance du Grand Mali. C'est extraordinaire combien les gens veulent venir. Tout le monde veut venir. Donc lorsque ce sommet va se tenir, ça va permettre aux gens de venir dans nos hôtels, donc faire travailler les hôtels, faire travailler les guides touristiques, mais aussi faire travailler ceux qui vendent les produits alimentaires, ceux qui vendent les poissons. Parce que quand les touristes sont dans les hôtels, ils vont manger. Quand ils mangent, ils vont commander dans la nourriture du poisson.
Donc les Bozo et les Somono vont trouver leur compte. Voilà pourquoi ce sommet, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ça qui est important à comprendre. La réussite de ce sommet, ça concerne surtout le Mali profond, pas seulement les intellectuels. Donc d'où la nécessité d'aller dans l'arrière-pays pour que les gens comprennent ça. Il faut souligner qu'une centaine de femmes venues de tous les horizons du Mali prennent part à cet atelier de 2 jours à Bamako. L'objectif de l'atelier était de pouvoir mettre en lumière le travail remarquable des femmes au Mali, de pouvoir, à travers cet atelier national qui a été lancé officiellement par le Premier ministre il y a quelques minutes, de pouvoir faire une synthèse de tous les travaux qui ont été réalisés au niveau régional, ce que l'on appelle les ateliers régionaux, d'en faire la synthèse et de pouvoir être un élément de préparation de ce que va être le forum Femmes et Entrepreneuriat qui aura lieu au mois de décembre prochain, qui est lui-même préparatoire du sommet. Donc c'est une première étape dans la préparation du sommet et j'ai été très frappé ce matin par voir la qualité des femmes qui sont intervenues, de voir l'implication de la femme dans la vie économique, dans la vie culturelle, dans la vie sociale du Mali, mais plus généralement du continent africain. Et donc de réfléchir sur les moyens de mieux accompagner en termes de soutien à la production, d'accès au foncier, d'accès au financement, les femmes d'aujourd'hui et celles de demain. Donc c'est un atelier qui, m'a-t-il semblé, a tenu beaucoup de promesses. D'ores et déjà, nous pouvons confirmer que la participation des femmes ne fera pas défaut lors de ce 27e sommet Afrique-France. Lancement officiel des travaux du projet d'assainissement global de la commune 5 du district de Bamako, placé sous le parrainage de Mme Keïta Aminata Maïga, première dame. L'événement s'est tenu vendredi dernier au stade municipal de la dite commune. C'était en présence de plusieurs autres personnalités et c'est un élément signé Kadi Diakité. Avec un coût total de 2,2 milliards de francs CFA, le projet de gestion des déchets solides, biomédicaux et liquides de la commune 5 est un fruit de la coopération Mali-Japon. Ce projet, qui a été initié en 2009, s'inscrit dans un programme triennal d'assainissement. Il vise à doter les 6 quartiers de la commune 5 d'infrastructures d'assainissement modernes. Ce plan triennal a bénéficié dans sa conception et dans son exécution de l'accompagnement constant de la Fondation Agir, de l'AFD et des appuis divers de la coopération décentralisée à travers un cadre permanent de concertation soutenu financièrement par l'ONG Agir qu'il faut applaudir ici. Aujourd'hui, c'est le couronnement de tous ces efforts et cet important appui du gouvernement du Japon illustre à suffisance l'effet de levier de la coopération multiniveau, mais aussi de la pertinence de nos autorités d'avoir fait le choix politique de la décentralisation. Tous les acteurs sont là, mais il nous faut, à partir de ce projet, contribuer à la construction d'une véritable citoyenneté pour généraliser ces actions d'assainissement tout en assurant les coûts récurrents, gage de la pérennisation. Ce projet vient compléter les 3 grands programmes d'assainissement déjà réalisés dans la commune 5 pour le bien-être de ses habitants. Ce projet résulte d'un plan global de développement économique et social qui a pour ambition d'assurer un développement local optimal et harmonieux, en ce sens qu'il ne néglige aucune composante de ce qui pourrait faire le bonheur du peuple malien, à savoir l'assainissement et la santé. Le projet vise surtout l'approfondissement et l'autonomisation des collectivités dans leurs efforts de développement, et principalement dans la réalisation des infrastructures telles que celles que nous lançons ce matin. L'ONG Agir a contribué à la mise en place d'un cadre de concertation ayant abouti à un regain d'intérêt des autorités gouvernementales et de bailleurs partenaires pour la commune 5. Ainsi, des agences de coopération et ou des collectivités françaises se sont investies et ont apporté leur concours technique et financier pour la mise en œuvre efficace des différents projets et programmes inscrits dans le plan triennal. Je voudrais remercier très sincèrement le gouvernement du Japon
pour cet appui important de 2 milliards de francs CFA qui permettra d'améliorer la qualité de l'environnement des populations bénéficiaires. Population de la commune 5, j'espère que ce projet, aussi diversifié à travers ses principales composantes, allant du traitement des déchets liquides, des déchets biomédicaux, du pavage des rues, se trouvera renforcé par votre engagement citoyen pour la protection de votre environnement et pour un meilleur cadre de vie. Cette rencontre, qui s'est tenue en présence de plusieurs personnalités, a été marquée par des prestations d'artistes, mais également par la remise d'attestations à des personnalités qui se sont distinguées dans la mise en œuvre de ce projet. Voilà, cette grande édition d'aujourd'hui touche quasiment à sa fin. Juste le temps pour moi de vous souhaiter de passer d'agréables moments en compagnie de votre chaîne de proximité Cherifla TV. Excellente semaine à toutes et à tous et à très bientôt.